Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et aujourd'hui on parle lecture. Donc je vais faire une vidéo un peu différente d'habitude. En fait j'étais en train de réfléchir à l'organisation de ma chaîne et je me suis dit que ce serait peut-être une meilleure idée de scinder une chaîne dédiée à la couture et en général à tout ce qui est DIY et la séparer d'une chaîne qui serait dédiée plutôt à la lecture. Sauf qu'en fait j'ai changé d'avis et j'ai décidé de ne plus le faire et de garder une seule chaîne, c'est-à-dire celle-ci, Aventure d'intérieur. Mais entre-temps, dans tout ce processus de réflexion, j'ai supprimé toutes mes vidéos lecture de ma chaîne. Donc je me suis dit que c'était pas grave et que j'allais juste réintroduire ce thème avec une fausse première vidéo dédiée à la lecture. Et pour cette première vidéo lecture, je voulais parler un peu de ma bibliothèque. Voilà. C'est parti, on commence. J'espère que je suis toujours bien dans le cadre. Ça va pas être évident. Peut-être que vous allez me voir des fois que la moitié de mon visage parce que là, le téléphone, il est assez proche quand même de la bibliothèque. Donc si je présente rapidement la bibliothèque, en gros, c'est une bibliothèque Ikea. C'est pas Billy. Si je me souviens de la référence de la bibliothèque, j'essaierai de la mettre quelque part dans l'écran. Mais franchement, c'est une super bibliothèque qui prend tout l'espace de la petite niche que j'ai dans... La petite niche. Le renfoncement, en fait, qui est dans mon salon. Et dans cette bibliothèque, il y a uniquement cet étage-là qui est consacré aux livres. Le reste, c'est de la déco, de la papeterie, voilà, divers choses, quoi. Et certes, j'ai une toute petite bibliothèque, mais c'est parce que j'ai repris la lecture il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Je pense 2 ans et demi en vrai. Et que je lis assez lentement. En réalité, j'ai un objectif de lecture qui est de 1 livre par mois. Des fois, je le dépasse, des fois, je le dépasse pas. Je parlerai un peu après de l'ensemble de mes tendances lecture, voilà, depuis que j'ai vraiment repris ce loisir de façon régulière. Mais en attendant, là, on a quasiment l'entièreté de mes livres. Pour l'organisation de la bibliothèque, en gros, j'ai séparé en 2 grands thèmes, si je puis dire. Et après, à l'intérieur, il n'y a pas plus d'organisation que ça. En gros, ce que j'ai fait, c'est que dans cette case-là, j'ai mis toutes mes lectures qui sont de l'imaginaire. Donc quand je dis de l'imaginaire, ça va être de la science-fiction ou de la fantasy. Et ici, j'ai mis les lectures qui ne sont pas de l'imaginaire, tout le reste. Et après, il y a... j'ai pas d'autres vraiment façons de classer autrement que ça, en réalité. Donc, si je présente vraiment très rapidement, ici, il y a tous mes livres imaginaires. Je vais commencer par le thème le moins représenté ici, c'est clairement les bandes dessinées et les mangas de façon générale. Alors, je suis une enfant des années 90, donc j'ai vraiment été nourrie avec l'animation japonaise, mais par contre, j'accroche pas du tout à la lecture des mangas. Et donc le seul manga que j'ai dans ma partie imaginaire, c'est mon animé préféré, voilà, qui est Demon Slayer. Et je me suis juste acheté le dernier tome pour découvrir la fin, parce que si je dois attendre que tous les films sortent au cinéma pour voir la fin, j'ai le temps de me faire spoiler 40 000 fois. Et sinon, là, j'ai toute ma petite collection de livres de science-fiction. J'ai les 3 livres, les 3 tomes plutôt, du livre Silo. Donc le premier livre, c'est celui-ci, Silo, c'est vraiment, je pense, jusqu'à présent ma lecture préférée de science-fiction. J'adore et je suis trop contente d'avoir lu les 3. Alors vous verrez, j'ai pas vraiment d'attachement à tout ce qui est maison d'édition, tout ça. Donc ça me dérange pas de pas forcément avoir tout, les mêmes couvertures partout, ça m'indiffère un petit peu. Donc j'adore les livres Silo.
Côté science-fiction, je pense que je suis pas très bataille dans l'espace, tout ça, les soap-opéras et tout, c'est pas trop mon délire. En tout cas, en termes de lecture, c'est pas trop mon délire. Mais j'aime bien en fait le côté. J'aime bien la science-fiction, je pense, parce que c'est un genre, que ce soit en série, au cinéma ou en lecture, qui interroge vachement en fait l'être humain, en fait. Même s'il y a plein de choses, que ce soit de la technologie, des extraterrestres, des choses comme ça et tout, au final, je trouve que c'est vraiment le genre littéraire qui est le plus proche des questions qui concernent l'humanité, je pense. Voilà. Est-ce que là... Si, ça aussi, c'est de la science-fiction. Autre livre de science-fiction que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi en 2 volumes, c'est Les profondeurs de Vénus et la maison des saints. J'ai une préférence pour le premier. C'est des bons gros, bouquins. J'ai bien aimé, c'était super bien écrit, même si j'étais déçue par la fin. Mais là, pour le coup, c'est aussi des livres de science-fiction très... là, on est dans l'espace, vu qu'on est carrément sur la planète Mars. Donc, voilà. Est-ce que j'en ai d'autres, là? Bah oui, j'en ai d'autres. J'ai aussi ce livre-là de science-fiction, Des milliards de tapis de cheveux. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je me souviens pas. Mais ça, pépite. Franchement, trop bien. Et après, j'ai encore un autre livre de science-fiction ici qui est Sous la brume. Ça, j'en avais déjà parlé en vidéo, mais bon, la vidéo n'existe plus sur la chaîne. Voilà. J'ai une partie de mes livres qui sont dans ma liseuse. Donc, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'investir dans une liseuse, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de place à consacrer à des livres physiques. Mais en fait, des fois, je continue quand même d'acheter des livres. C'est pas des fois, j'aime bien acheter des livres en physique. Et notamment, j'aime bien avoir des big bouquins, en fait, dans les mains. Et des fois, quand je lis ma liseuse, bah, ça me manque, en fait, de tenir un gros bouquin bien... Ah, voilà. Sachant que là, vous voyez, je lis des livres un peu de toutes les tailles, mais j'ai pas peur de lire des gros bouquins. J'ai pas du tout peur de lire des gros bouquins, je prends le temps, tout simplement. Et en plus, j'aime pas lire plusieurs livres à la fois. Ça aussi, j'aime pas. Alors des fois, du coup, c'est un peu bloquant, et ce qui fait que je pose pas énormément de livres, parce que déjà, j'ai un objectif de 1 livre par mois. Donc, je prends vraiment tout mon temps pour lire. Si j'ai des périodes où j'ai pas envie de lire, bah, je lis pas. Voilà. Ensuite, j'ai des lectures de fantasy. Donc, alors, bien entendu, il y a le manga. Mais j'ai des lectures, là, j'ai du Brandon Sanderson. Hop. Donc là, c'est un très gros écrivain de fantasy et d'imaginaire, notamment aux États-Unis. Il a énormément de succès et il écrit vraiment beaucoup, beaucoup de livres. Moi, c'est le premier livre et le seul livre que j'ai de lui. Pourquoi j'en lis pas plus, c'est que c'est un auteur qui fait énormément de séries, si j'ai bien compris, ou alors il fait une sorte de... En gros, tous ses livres, ils se suivent un peu, et moi, j'ai pas envie de m'investir, en fait, dans des séries avec 1 milliard de tomes et tout, pour de l'imaginaire, parce que je préfère quand même la science-fiction par rapport à la fantasy. Et ce livre-là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien. Et pareil, vous voyez que c'est un énorme bouquin aussi, mais j'aime bien. Les derniers livres d'imaginaire que j'ai lus, ils sont sur ma liseuse, et je ferai les tours de ma liseuse dans une deuxième partie. Ensuite, donc là, c'est lecture d'imaginaire, et là, c'est le non-imaginaire. Donc, comment cette partie-là, elle est organisée ? Donc, ici, de façon générale, quand j'achète des livres que j'ai pas encore lus, bah, je les range pas comme les autres livres dans la bibliothèque. Je vais les laisser comme ça, ou dans un autre endroit, pour me rappeler visuellement que j'ai tous ces livres-là à lire, tout simplement. Et donc, dans les livres que j'ai achetés récemment et qui me restent encore à lire,
Et donc ça, c'était au mois de... Ça, c'était au mois de juillet. En gros, j'ai acheté 5 livres, 3 livres en physique et 2 livres sur ma liseuse. Et dans les 5 livres, j'ai acheté 2 livres d'imaginaire, 2 livres sur l'histoire de l'esclavage et un livre plus sur le thème de l'entreprise. Ensuite, à l'intérieur de la bibliothèque, ici, j'ai mon petit pot de marque-pages. Les marque-pages, j'aime bien les marque-pages, mais j'en ai pas beaucoup. Et j'aimerais trop apprendre à faire mes propres marque-pages. En gros, mon plus ancien marque-page, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on le voit bien, ou plutôt dans ce sens-là. Donc je ne suis jamais allée au Guatemala, mais c'est une collègue qui me l'a ramené d'un voyage, en fait, avec l'entreprise. Donc c'était il y a quand même très très longtemps. Et qui m'a ramené ça, qui a pensé à moi, qui m'a ramené ça. Donc je l'ai toujours, depuis qu'elle me l'a offert. Ensuite, j'ai un triptyque, mais en fait, il y en a 4. Là, c'est des marque-pages que j'aime trop, je les trouve trop stylés, qui viennent du musée Jacquemart-André, qui est un musée que j'ai visité, je crois que 2 fois. Mais en fait, j'aime trop ce musée, il est trop sympa. J'aime bien, il est très beau. C'est un ancien hôtel particulier, je crois du XVIIIe siècle, mais je ne suis pas très 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 sûre. Et en fait, je trouve que c'est assez magnifique à visiter, donc je vous le conseille. Et du coup, pour me souvenir de ce musée-là, je m'étais acheté un petit lot de marque-pages comme ça, là. Très, très classique. Ensuite, ici, mon marque-page le plus récent, que franchement, j'aime trop, trop, trop. Donc je suis allée à Madrid cet été et j'ai visité le musée d'art contemporain de la reine Sophie, ou Sofia. Et c'est l'un des marque-pages que j'ai pris. J'ai vu ses œuvres en vrai dans le musée et franchement c'est trop beau. Et moi qui ne suis pas forcément très familière de l'art contemporain, franchement il m'a marqué le musée, il est super beau et si un jour je repars, je referai ce musée. Là, c'est un cadeau d'une amie avec écrit dessus mon prénom, parce que je me présente sous le nom de Essa, mais du coup, c'est mon nom, c'est pas mon prénom. Bref. Et après, j'ai tous les autres livres que j'ai lus. Je commence en gros sur les thématiques de lecture qu'il y a dans l'ensemble de mes livres. J'ai en fait un compte... J'ai en fait un compte Babelio, c'est ce que je disais. Donc là, je l'ai renommé ADI Lecture pour l'occasion, Aventure d'intérieur lecture. Je partagerai le compte en description si jamais ça vous intéresse. De voir l'ensemble des lectures que j'ai. Je pense que c'est des profils publics quand même sur Babelio. Et ici, j'ai une partie statistique. Donc, pour donner un peu un tour d'horizon de ma pratique de la lecture, de ce loisir, contrairement à ce que je disais, j'ai pas repris la lecture depuis 2 ans et demi, ça fait 3 ans et demi, vu que j'ai commencé mi-2023. Donc là, vous voyez que sur Babelio, j'ai répertorié 47 livres. Normalement, il y a vraiment tout ce que j'ai lu depuis que j'ai repris la lecture. Donc ça devrait être OK. Voilà. Là, vous avez les pays et les nationalités que je lis le plus. Donc sans surprise, il y a les États-Unis. J'ai pas mal de lectures d'auteurs américains. Donc déjà, il y a Brandon Sanderson, c'est américain. Ici, Jelly Clark, c'est américain. Kunskens, c'est canadien. Silo, la trilogie, c'est un auteur américain. Et si ici, on passe de ce côté-là, j'ai Percival Everett, c'est américain. J'ai Yaga Gyasi, il me semble que c'est américain. Et je pense que le reste des livres américains, ils sont dans ma liseuse. Le deuxième pays qui est le plus représenté dans la bibliothèque, c'est la France. Déjà avec des classiques. Donc ici, il y a Le Comte de Monte Cristo, quand même,
que j'ai... ici, je l'ai en livre, mais je l'ai aussi en 2 tomes en liseuse. Quel autre livre? Ah, il y a des classiques, je pense que j'ai pas... j'ai Laurent Godet. Non, c'est pas celui-ci de Laurent Godet que j'ai en classique, parce que Chien 51, c'est science-fiction. J'ai un autre livre de Laurent Godet, mais j'ai quand même quelques classiques français, et j'ai après d'autres auteurs français, par exemple Yann Bécu, c'est français, Sous la brume, Laurent Godet, c'est français, ici c'est tout. Le dernier livre français, je pense que j'ai lu, c'est Valérie Perrin, Tata, qui est, je pense, un des livres les plus commerciaux que j'ai lus jusqu'à présent. J'en ai d'autres. Là, ici, j'ai La face cachée de la perfection, un livre sur le Japon. Donc j'ai quand même pas mal d'auteurs français. Et ensuite, à égalité, je vais avoir plein de livres d'autres pays. Il y a quand même une bonne représentation de l'Afrique en général. Donc ici, je vais avoir 2 livres du Congo, 2 livres du Sénégal, j'ai de l'Angola, j'ai quand même, je sais pas si je peux tout voir là. J'ai quand même là le Lesotho, le Tchad. Donc en réalité, le 3e espace littéraire, on va dire, le plus représenté, c'est quand même pas mal l'Afrique. Et là, on rentre déjà dans les thématiques des livres que je lis le plus. Donc, ici, on a toutes les lectures par thème. J'espère que c'est pas trop brouillon comment je présente ça et qu'en plus on voit bien l'écran. J'ai des grands thèmes quand même. Donc le premier thème, sans surprise, c'est la science-fiction, avec quand même 16 livres sur 47. Donc voilà, j'aime bien la science-fiction. Il n'y a pas tellement d'autres choses à ajouter. Il y a quand même un genre de la science-fiction que j'aimerais beaucoup plus lire, c'est celui des dystopies. Je crois que j'ai lu aucune dystopie, alors qu'en fait, en termes de séries, de cinéma et tout, j'aime bien les dystopies. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai rien lu là-dessus. Il faudra que je m'y mette et que je trouve des thèmes à lire, des sous-genres en fait à regarder un peu plus dans la science-fiction. Mais j'aime bien la dystopie. Ensuite, bien sûr, littérature américaine, avec même des classiques américains. Je sais que j'ai lu de Octavia Butler, qui est une autrice noire américaine reconnue. Et en termes de livres des États-Unis, j'en ai quoi d'autre? Le dernier livre américain que j'ai lu et que j'ai surkiffé, c'est celui-ci. Et là, pour le coup, je l'ai lu en version originale, c'est-à-dire en anglais. Et je ne peux que le recommander. J'ai beaucoup aimé ce livre, quoi. Donc ouais, littérature américaine. Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, littérature sur la thématique de l'Afrique. Et donc là, j'en ai quand même beaucoup, que ce soit dans ma bibliothèque physique. Donc là, j'ai un de mes livres aussi préférés, Le Psychanalyse de Brazzaville. J'ai La Restitution. Alors là, c'est un essai sur restituer le patrimoine africain. J'ai L'Odyssée d'Abdoul. J'ai... Ah ouais, non mais ça c'est plus... ça j'aime trop, ça c'est trop bien. Aussi, donc là c'est Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix qui a une clinique qui répare en fait les femmes qui ont subi des violences au Congo, RDC. J'ai Ken Bougoul, qu'est-ce que j'ai d'autre là pour la partie Afrique? Ici c'est tout, mais je pense que j'ai une autre partie là dans ma liseuse. Et bien entendu, j'ai juste 2 autres livres qui m'attendent sur l'histoire de l'esclavage. Donc j'ai vraiment une bonne grosse thématique Afrique. Ensuite, il y a une autre thématique alors bien sûr, chez la littérature française, c'est le 2e thème, j'en ai déjà parlé. Mais je pense qu'il y a aussi une autre thématique qui se dégage un peu des livres que je lis, mais qui n'apparaît pas forcément sur mon appli Babelio. Je pense que j'aime bien, de façon générale, les
les récits de femmes qui parlent de l'histoire des femmes, des difficultés spécifiques aux femmes, des histoires de vie. Et ça apparaît pas forcément là, parce que peut-être c'est dispatché dans plein de trucs différents. Donc par exemple, ici j'ai l'histoire de Ken Bougoul, voilà, où elle parle en fait de son parcours. J'ai Sublime Royaume, que j'ai pas du tout aimé, mais c'est aussi une histoire de femme. Je pense ici, je l'ai pas forcément en... Ouh, c'est pas grave. Je l'ai pas forcément en physique, mais j'ai un autre livre qui parle vraiment de la question féminine, qui est ce livre-ci. Un livre de Christina Lamb, Nos corps, leur champ de bataille, sur les violences faites aux femmes en temps de guerre. Je vais avoir ce livre-ci, qui là c'est un livre de fiction, mais ça parle de Tata et ça parle beaucoup... c'est des parcours de femmes en fait, les parcours de plusieurs femmes. Est-ce que ici je vais avoir... ici dans Maître J. Jean, c'est un écrivain qui prend beaucoup des femmes comme héroïnes, donc comme personnages principaux. Alors là, je vais juste le mettre comme ça. Donc, c'est quand même une thématique qui est assez importante. Tiens, il y a un autre livre aussi qui parle de l'histoire d'une femme, mais en temps d'esclavage, c'est ce livre-ci, Bakita, de Véronique Olmy. Je regarde... Et un des derniers livres de science-fiction aussi que j'ai lu, qui s'appelle Magical Girl, qui parle d'une femme trentenaire un peu esseulée et tout, et hyper triste dans sa vie. Donc c'est quand même, voilà, l'histoire et les récits de femmes, c'est quand même aussi une thématique qui est assez importante, mais qui n'est pas forcément capturée en statistiques dans mon appli Babelio. Ah tiens, dans la thématique J'ai femmes, j'ai oublié de présenter une auteure en plus qui est très pro-féministe et tout, et très inclusive. C'est Elif Shafak. Quand même, je suis passée à côté. Ici, on a le livre d'Elif Shafak qui parle de l'histoire en fait d'une prostituée, qui parle de tout son parcours jusqu'à en arriver au moment où on la rencontre. Et aussi, dans les histoires de femmes, je pourrais classer aussi son livre Les fleuves du ciel, que vraiment j'aime beaucoup, où il y a 3 personnages principaux, dont un homme, mais c'est vrai qu'on fait la part belle aussi à l'histoire des femmes. Voilà, je clôt la parenthèse. Après, il y a toute une partie sur les maisons d'édition, mais comme je disais, j'ai pas forcément d'attachement particulier aux maisons d'édition. Et ensuite, ici, tiens, c'est une répartition des livres en fonction du nombre de pages. Et comme j'ai dit, j'ai pas peur des gros bouquins, en fait, de façon générale. C'est pour ça que là, vous voyez, j'ai quand même 12 livres qui font moins de 1000 pages, mais plus de 500 pages. Voilà. En général, je trouve qu'un livre qui fait 600-700 pages, c'est quand même vachement abordable, ça va. Une vérité, par contre... Moi, ça me dérange pas de sauter des pages. Et en général, ce que je fais quand je sens que voilà, on est sur une partie où c'est de la description pure, c'est que de la prose qui fait pas avancer l'intrigue, ce que je fais, c'est que dans la page, je vais lire en gros 3 phrases. En général, les phrases de début de paragraphe. Et comme ça me permet de voir si on est toujours sur de la description, si on est sur un truc important et finalement je devrais lire toute la page. Sachant que le reste de quand je lis vraiment, je lis très lentement, du coup je prends mon temps. Donc ici, c'est ce que je disais, c'est le dispatch entre fiction et non-fiction, et finalement, je lis très peu de non-fiction. Donc fiction, non-fiction, à ne pas confondre avec imaginaire et non-imaginaire. Par exemple, ici, le livre Tata, c'est
de la fiction, mais ce n'est pas de l'imaginaire. Voilà. Ok. Du coup, je pense qu'on peut dire que j'ai terminé ma vidéo de présentation un peu de la thématique lecture sur la chaîne. Je sais que ce sont des vidéos qui sont moins regardées parce que la plupart des abonnés sont plus abonnés par rapport à la couture. J'ai quand même à peu près une 30-40 personnes qui regardent mes vidéos lecture, donc c'est plutôt cool et c'est encourageant. Et c'est pour ça que je me suis dit que autant les laisser au même endroit, en fait. Et la raison pour laquelle je parle de lecture, c'est tout simplement parce que j'ai des thématiques un peu particulières, que tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts que moi dans mon entourage, et je n'ai pas vraiment d'autres occasions de partager mes lectures en dehors de YouTube. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire ces vidéos lecture. De temps en temps, j'ai des commentaires, et ça c'est plutôt sympathique quand même, d'avoir des commentaires qui donnent aussi leur avis. C'est un peu l'objectif de ce pourquoi je fais ça. Par exemple, moi j'aime bien regarder des films, et c'est vrai que quand je regarde un film, mon expérience du film, elle s'arrête pas pile poil quand j'ai fini de regarder le film. J'aime aller regarder les avis sur YouTube, etc. Et c'est un peu la même chose que j'ai envie de vivre comme expérience avec les livres. Je suis aussi d'autres youtubeurs plus littéraires. Moi, je me dirais pas quand même que je suis une youtubeuse littéraire parce que je fais principalement aussi de la couture. Mais j'aime bien suivre des comptes de youtubeurs littéraires. Je vous mettrai ceux que j'aime bien en ce moment. Et voilà. Je ne peux que vous dire à la prochaine vidéo. Voilà!